Alors justement, il y a un des points qui était important, c'était qu'on avait donc avec le SPARAC sorti un état provisoire, hein, puisque les points focaux doivent encore juger tout cela, sur l'état des aires marines protégées en Méditerranée, avec des chiffres qui font un petit peu réfléchir, mais en tout cas qui nous donnent envie, qui montrent qu'il nous faut encore beaucoup d'ambition pour aller avoir plus d'aires marines protégées et surtout des aires marines protégées qui soient plus efficaces et efficientes. Et ensuite, on a eu la zone bleue, la zone verte, les side events, les soirées qui sont parallèles. Donc c'est vrai que c'est très riche, hein, très riche, et c'est un peu le but du jeu, hein. On vient ici pour la voie de la Méditerranée, pour la voie des gestionnaires d'aires marines protégées, puisque c'est notre job à Medpan, et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a les side events qui sont des endroits très riches. En général, c'était toujours plein. Nous, en particulier, on était bien contents de pouvoir signer le consortium pour le sanctuaire Pélagos, puisqu'on vient de le rejoindre et que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, pour prendre un exemple précis. Et puis après, il y avait des séquences beaucoup plus larges, beaucoup plus politiques, beaucoup plus stratégiques, dans lesquelles nous, notre boulot, c'était de faire comprendre que les aires marines protégées sont utiles pour la protection de l'océan, pour plein de raisons, et que les gestionnaires d'aires marines protégées doivent être soutenus avec des mesures, qu'elles soient de gouvernance, financière ou d'intégration dans les territoires maritimes. Alors notre plus-value, c'est qu'on est au contact quand même des décideurs aussi, hein, des grands réseaux, des grandes organisations, d'autres réseaux, et notamment sur ceux avec qui on travaille sur la Méditerranée, des réseaux, on va dire, régionaux. Par exemple sur l'Afrique du Nord, hein, avec Notre Grand Bleu et d'autres associations et institutions qui font avancer, je dirais, les choses sur ce territoire-là. Et ça peut être aussi, par exemple, sur la côte africaine, ouest africaine, où là, avec les autres réseaux Rampao, on arrive à travailler, notamment pour préparer un PAC 6 qui sera un des grands événements à venir.